Que feriez-vous si votre patron vous harcelait quotidiennement, vous humiliait devant vos collègues et menaçait votre carrière? Sophie avait le choix. Fuir ou se battre. Elle a choisi la guerre. Et cette guerre, elle l'a menée avec une intelligence et une détermination qui ont transformé son bureau en champ de bataille. Voici comment elle a gagné. Sophie Martin, 28 ans, était une spécialiste marketing talentueuse. Diplômée d'une des écoles reconnues de commerce les plus prestigieuses de France, c'était une jeune femme déterminée à gravir les échelons de sa carrière. Il y a 6 mois, quand elle avait rejoint Meridian Consulting, elle pensait avoir trouvé l'emploi de ses rêves. L'entreprise était située au cœur de Paris, dans un gratte-ciel moderne, et fournissait des services de conseil aux plus grandes entreprises d'Europe. Le premier jour, Sophie était pleine d'excitation. Avec son tailleur élégant, son portfolio professionnel et sa confiance en elle, elle avait franchi les portes du bureau. La réceptionniste l'avait accueillie avec le sourire et l'avait dirigée vers le 12e étage, au département marketing. C'est là qu'elle rencontra Marc Dubois. Marc, 45 ans, était le directeur du département marketing. Grand de 2 mètres, aux épaules larges, il portait toujours des costumes coûteux qui attiraient immédiatement l'attention. Ses cheveux gris symbolisaient l'autorité et sa façon de parler reflétait celle de quelqu'un de sûr de lui. Il travaillait dans l'entreprise depuis 10 ans et dirigeait le département le plus rentable de la société. Quand Sophie se présenta, le regard de Marc était dérangeant. Ses yeux glissaient du visage de Sophie vers son corps, puis revenaient à ses yeux. Habituée à ce genre de regard, Sophie essaya de maintenir une attitude professionnelle. « Bienvenue, mademoiselle Martin », dit Marc en tendant la main. « J'espère que vous serez heureuse parmi nous. » La poignée de main dura plus longtemps que la normale. La main de Marc serrait fermement celle de Sophie, son pouce bougeant, comme s'il caressait le dos de sa main. Quand Sophie retira poliment sa main, une expression d'agacement instantané apparut sur le visage de Marc. Pendant la première semaine, Sophie essaya de se concentrer sur son travail. Elle prit sa place au bureau, rencontra ses collègues et commença les projets qui lui étaient assignés. L'équipe marketing était composée de 8 personnes, 3 femmes, 5 hommes. Le bureau de Sophie était directement en face du bureau de Marc, et grâce aux cloisons vitrées, Marc pouvait constamment la voir. Le premier incident dérangeant eut lieu la 2e semaine. Sophie préparait une présentation client et Marc s'approcha de son bureau. Il commença à poser des questions sur la présentation, mais en parlant derrière Sophie. En parlant, il se penchait et touchait légèrement l'épaule de Sophie. « Ce graphique est très bien fait, Sophie, » dit Marc, gardant sa main sur son épaule. « Mais cette partie devrait être un peu plus développée. » Sophie se tendit mais resta silencieuse. Cela pouvait être une interaction normale manager-employé. Peut-être exagérait-elle, mais ce n'était que le début. La 3e semaine, le comportement de Marc alla encore plus loin. Pendant que Sophie travaillait seule dans la salle de réunion, Marc entra et ferma la porte. « Sophie, j'ai besoin de parler avec vous en privé, » dit-il, s'appuyant contre le bord de la table. « Bien sûr, Marc. De quoi s'agit-il » La voix de Sophie était professionnelle, mais elle ressentait intérieurement de l'inquiétude. « Vous êtes une femme très talentueuse. Vous pouvez gravir les échelons dans cette entreprise. Mais pour cela, vous devez bien vous entendre avec les bonnes personnes. » Les yeux de Marc scrutaient ceux de Sophie. « Je peux vous aider. Je peux beaucoup vous aider. » Il y avait un sous-entendu dans ces paroles. L'estomac de Sophie se retourna, mais elle essaya de rester calme. « Merci, Marc.
J'essaie de faire du bon travail du mieux que je peux. Faire du bon travail ne suffit pas, Sophie. Ici, les relations sont très importantes. Bien s'entendre avec moi est crucial pour votre carrière. En disant ces mots, Marc se leva et s'approcha de Sophie. Sophie se leva aussi et recula. « Je comprends, Marc. Maintenant, je dois continuer ma présentation. » Marc sourit, mais il y avait une expression froide dans ses yeux. « Bien sûr, bien sûr. Mais Sophie, cette conversation reste entre nous. Nous ne voudrions pas que les autres employés comprennent mal, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête et Marc sortit de la pièce. Les mains de Sophie tremblaient. Ce n'était définitivement pas normal. Ce soir-là, chez elle, Sophie réfléchit à ce qu'elle avait vécu. Devait-elle tolérer ses comportements? Cela lui avait pris des mois pour trouver un emploi, et c'était une position parfaite. Mais les comportements de Marc étaient inacceptables. Le lendemain, Sophie décida de parler à sa collègue Élodie. Élodie travaillait dans l'entreprise depuis 3 ans et pouvait avoir des informations sur les comportements de Marc. « Élodie, puis-je te demander quelque chose ?» Sophie s'approcha d'Élodie pendant le déjeuner. « Bien sûr, Sophie, qu'est-ce qu'il y a? À propos de Marc, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Je veux dire, est-ce qu'il est toujours si proche avec les employés? » Le visage d'Élodie changea. Elle regarda autour d'elle et baissa la voix. « Sophie, fais attention. As-tu un problème avec Marc? Pas exactement un problème, mais ses comportements peuvent parfois être dérangeants. » Élodie prit une profonde inspiration. « Sophie, je vais te dire quelque chose, mais cette conversation doit rester entre nous. Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes avec Marc. L'année dernière, il y avait une fille nommée Camille, ici. Elle était très talentueuse, comme toi. Marc se comportait de la même façon avec elle aussi. Que lui est-il arrivé? Elle a démissionné. Un jour, elle est revenue, a donné sa lettre de démission et nous ne l'avons plus jamais revue. Mais avant de démissionner, elle avait l'air très stressée. Elle venait constamment au travail en ayant pleuré. Le sang de Sophie se glaça. N'a-t-elle jamais porté plainte? Elle a essayé. Elle est allée aux ressources humaines. Mais Marc a beaucoup d'influence dans l'entreprise. Il dirige le département le plus rentable. La direction ne veut jamais avoir de problème avec lui. La plainte de Camille n'a pas été prise au sérieux. Cette information effraya et mit en colère Sophie. Donc les comportements de Marc étaient un schéma, et ils étaient restés impunis jusqu'à présent. Élodie, personne ne s'est jamais opposé à lui ici? Sophie, Marc est très puissant. L'affronter est très risqué. Tu peux perdre ton emploi. Ce soir-là, Sophie était assise seule chez elle et prit une décision. Elle ne fuirait pas. Elle ne supporterait pas silencieusement le harcèlement de Marc. Mais en même temps, elle ne voulait pas agir précipitamment et perdre son emploi. Elle commença à faire un plan. Le lendemain, Sophie vint au bureau avec un petit dispositif d'enregistrement audio. Elle avait aussi configuré son téléphone pour être prêt à enregistrer à tout moment. Elle allait commencer à documenter les comportements de Marc. La première opportunité ne tarda pas à venir. Marc s'approcha du bureau de Sophie dans l'après-midi et commença à parler d'un dossier. En parlant, il touchait constamment le bras de Sophie et se tenait très près. « Sophie, ce projet est très important. Si tu fais du bon travail, je peux penser à une récompense spéciale pour toi, » dit-il en clignant de l'œil. « Quel genre de récompense ?» Sophie demanda avec une expression innocente, s'assurant que le dispositif d'enregistrement fonctionnait. « Nous pouvons en discuter tous les deux. Peut-être un dîner, dans un cadre privé. Est-ce que nous parlerons du travail à ce dîner? » Marc sourit.
Nous pouvons aussi parler du travail, bien sûr. Mais je pense que discuter de choses plus personnelles serait plus amusant. Cette conversation était la première preuve concrète que Sophie avait obtenue. Marc dépassait clairement les limites. Dans les jours qui suivirent, Sophie documenta méthodiquement chaque comportement inapproprié de Marc. Les moments où Marc la regardait depuis le décolleté, les touches inutiles, les commentaires suggestifs, les commentaires menaçant son travail. Tout était enregistré. Une semaine plus tard, Marc alla encore plus loin. Sophie était restée tard au bureau, travaillant sur un projet. La plupart des employés étaient rentrés chez eux. Marc s'approche du bureau de Sophie. « Tu es encore là ? Tu es très travailleuse, Sophie. »« Oui, je dois finir ce projet pour demain. » Marc se tint derrière Sophie et posa ses mains sur ses épaules. Il commença à masser ses épaules, comme s'il faisait un massage. « Tu es très tendue. Je peux t'aider à te détendre. » Sophie se figea. C'était maintenant un harcèlement manifeste. Mais elle se ressaisit et se leva. « Marc, s'il te plaît, enlève tes mains de moi. » Le visage de Marc changea. « Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie ? » J'essayais juste d'aider. « Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide. » Marc commença à s'énerver. « Sophie, je travaille ici depuis très longtemps. Je sais comment établir des relations avec mes employés. Tu es nouvelle ici, et tu n'as pas encore appris les règles. De quelles règles parles-tu ? Si tu veux réussir ici, tu dois bien t'entendre avec moi. Si tu t'opposes à cela, ton travail deviendra difficile, Sophie. » C'était une menace ouverte. Le cœur de Sophie battait rapidement, mais elle garda sa voix calme. « Marc, je veux juste faire mon travail. Je ne veux rien d'autre. » Marc sourit avec colère. « Très bien, Sophie. Mais n'oublie pas que je suis le directeur ici. C'est moi qui ferai ton évaluation de performance. Ta promotion, ton augmentation, même rester ici, dépendent de moi. » Après avoir dit ces mots, Marc quitta le bureau. Sophie s'assit en tremblant. Mais son téléphone était dans sa poche et tout était enregistré. Cette nuit-là, Sophie évalua chez elle ce qu'elle avait vécu. Marc l'avait maintenant menacée ouvertement. Mais le plan de Sophie ne faisait que commencer. Dans les jours suivants, le comportement de Marc empira encore. Il commença à exclure Sophie des réunions. Il ne l'incluait pas dans des projets importants. Il la critiquait devant les autres employés. « Sophie, cette présentation est très faible. J'attendais un travail plus professionnel, » dit Marc un lundi matin, devant toute l'équipe. La présentation de Sophie était en fait parfaite, et tout le monde le savait. Mais personne n'osait s'opposer à Marc. « Que veux-tu que je change, Marc ?» Sophie demanda d'une voix calme. « Tout. Refais-le depuis le début, et cette fois, sois plus attentive. » Ce n'était pas juste et Sophie le savait. Mais pour le moment, elle resta silencieuse. Pour que son plan fonctionne, elle devait être patiente. Au déjeuner, Élodie s'approcha de Sophie. « Sophie, Marc te traite très durement ces derniers jours. Que s'est-il passé entre vous ? Je suppose que c'est juste parce que je suis nouvelle ?» dit Sophie, décidant de cacher la vérité. « Sophie, si Marc te harcèle, tu dois le documenter. Tu ne peux pas te battre contre lui toute seule. »« Ne t'inquiète pas, Élodie, tout est sous contrôle. » Mais Élodie se trompait. Sophie ne se battait pas toute seule. Elle suivait une stratégie beaucoup plus intelligente. Sophie commença silencieusement à faire des recherches dans les autres départements de l'entreprise. Elle devint amie avec Julien du département comptabilité. Elle se rapprocha de Claire des ressources humaines. Elle commença à discuter avec Philippe du département juridique. Dans ces conversations, elle était très prudente, ne posant pas directement des questions sur Marc. Mais ce qu'elle entendit était intéressant.
Selon ce qu'elle apprit de Julien, Marc avait connu un taux de rotation du personnel très élevé dans son département au cours des 3 dernières années. Particulièrement les jeunes femmes employées démissionnaient très fréquemment. Selon ce qu'elle apprit de Claire, plusieurs plaintes avaient tantôt déposé contre Marc dans le passé, mais aucune n'avait été suivie. Les plaintes avaient été fermées avec la justification « preuves insuffisantes ». Selon ce qu'elle apprit de Philippe, la politique de harcèlement de l'entreprise semblait très stricte sur le papier. Mais en pratique, la direction était très réticente sur ces questions. Toutes ces informations étaient des parties importantes du plan de Sophie. 3 semaines plus tard, le comportement de Marc atteignit son apogée. Il organisa une réunion privée avec Sophie et lui proposa de se rencontrer dans le bar d'un hôtel proche, en dehors de l'entreprise. « Sophie, j'ai des choses importantes à discuter avec toi, mais nous ne pouvons pas parler confortablement au bureau. Retrouvons-nous demain soir au bar du Grand Hôtel. De quoi allons-nous parler? De ton avenir. Je vais prendre des décisions très importantes pour ta carrière. Si tu ne viens pas demain, cela aura des conséquences. » C'était un chantage manifeste. Sophie accepta, mais bien sûr, elle avait un plan. Le soir suivant, Sophie alla au bar de l'hôtel. Marc l'attendait. Il avait commandé 2 verres de vin. Après avoir regardé les vêtements de Sophie, il sembla satisfait. « Sophie, tu es très belle. Cette tenue te va très bien. »« Merci, Marc. De quoi voulais-tu parler ?» Marc s'assit près d'elle. « Sophie, tu es une femme très talentueuse. Mais dans ce secteur, le talent ne suffit pas. Tu as besoin des bonnes connexions. » « De quelle connexion parles-tu ? » ?»« Ta connexion avec moi. Je peux t'apprendre beaucoup de choses. Pas seulement sur les sujets professionnels, aussi sur les sujets personnels. » Marc posa sa main sur le genou de Sophie. Sophie ne recula pas. Selon son plan, elle attendait que Marc se révèle complètement. « Marc, que signifie cette proposition ? Tu es une femme intelligente, Sophie. Tu sais très bien ce que cela signifie. Si tu es proche de moi, tu monteras très rapidement dans ta carrière. Si tu refuses, les choses deviendront difficiles. » La main de Marc commença à monter sur la jambe de Sophie. Sophie se leva à ce moment. « Marc, cette conversation se termine ici. Demain, je continuerai à faire mon travail au bureau. » Le visage de Marc rougit. « Sophie, tu dois accepter cela. Refuser serait très stupide. »« Non, je n'accepterai pas. » Et toute cette conversation a été enregistrée. Sophie sortit son téléphone et montra l'application d'enregistrement. Le visage de Marc devint blanc comme un linge. « Tu m'as enregistré ? Pas seulement cette conversation, Marc. J'ai tout enregistré depuis 2 mois. Chaque mot inapproprié, chaque menace, chaque harcèlement. » Marc bondit. « Efface ces enregistrements. Efface-les immédiatement. Je ne les effacerai pas. Et à partir de demain, si tu ne changes pas ton comportement, j'utiliserai ces enregistrements. Personne ne te croira. Je travaille dans cette entreprise depuis 10 ans. » Sophie sourit. « Nous verrons, Marc. Nous verrons. » Sophie quitta le bar et Marc resta choqué. Le lendemain matin, quand Marc arriva au bureau, il semblait très tendu. Il essayait de ne pas regarder Sophie, évitait de lui parler. Mais vers la fin de la journée, il n'y tint plus et s'approcha du bureau de Sophie. « Sophie, oublions notre conversation d'hier. Il y a eu des malentendus entre nous. » « Il n'y avait aucun malentendu, Marc. Tu m'as harcelé ouvertement et menacé. »« Sophie, s'il te plaît, ne gonfle pas cette affaire. Ce sera mauvais pour nous tous. » C'était déjà mauvais pour moi, Marc. Maintenant, ça commence à être mauvais pour toi aussi. Marc paniquait. « Que veux-tu de moi ? Je veux juste faire mon travail confortablement.
Tu dois arrêter ton harcèlement. D'accord, je comprends. Je ne me comporterai plus comme ça. Mais Sophie ne faisait pas confiance à Marc. Et elle avait raison. Quelques jours plus tard, l'attitude de Marc changea. Il ne harcelait plus Sophie, mais il commença à saboter son travail. Il la tenait à l'écart d'emails importants, ne l'invitait pas aux réunions, l'éloignait des projets. Une semaine plus tard, il l'appela dans son bureau. « Sophie, ta performance a beaucoup baissé récemment. Si cela continue comme ça, je devrais reconsidérer ton emploi. » « Il n'y a aucun problème avec ma performance, Marc. Tu m'éloignes des projets. Ce n'est pas ton travail. C'est moi qui prends les décisions. Ces décisions ne sont pas justes, et tu le sais. » Marc se leva. « Sophie, il est maintenant clair que tu ne pourras pas rester ici longtemps. Il serait mieux pour tout le monde que tu démissionnes toi-même. » « Je ne démissionnerai pas. Alors je devrais te licencier. » Sophie sourit. « Si tu essaies de me licencier, j'utiliserai tous les enregistrements que j'ai. » Marc était fou de rage, mais il ne pouvait rien faire. À ce point, Sophie mit la deuxième phase de son plan en action. Elle organisa tous ses enregistrements, les arrangea par ordre chronologique et prépara un rapport détaillé. Elle créa un dossier complet documentant les comportements de harcèlement, les menaces et l'intimidation au travail de Marc. Ensuite, elle rechercha le conseil juridique externe de l'entreprise. Elle ne faisait pas confiance au département juridique de l'entreprise, parce que Philippe lui avait dit que l'entreprise était très réticente sur ces questions. Sophie trouva un avocat spécialisé en droit du travail et prit rendez-vous avec lui. Maître Dubois, ironiquement le même nom de famille que Marc, avait de l'expérience dans les affaires de harcèlement. « Maître Dubois, j'ai des preuves très solides, enregistrements audio, dates, témoins. Cette affaire est certainement gagnante. » Après avoir écouté les enregistrements, l'avocat fut choqué. « Je vois rarement des preuves aussi claires. Cet homme vous a ouvertement harcelé et menacé. Que me conseillez-vous de faire ? Je vous conseille de porter une plainte officielle à la direction de l'entreprise. Si la plainte n'est pas prise au sérieux, nous pouvons prendre des mesures plus fortes. » C'était la troisième phase du plan de Sophie. Le lundi suivant, Sophie prit rendez-vous avec la directrice des ressources humaines, Madame Rousseau. Madame Rousseau était une femme dans la cinquantaine, expérimentée et sérieuse. « Madame Rousseau, je veux porter une plainte officielle contre Marc Dubois. » « C'est une accusation sérieuse, Sophie. Êtes-vous sûre ? » Sophie posa son dossier sur la table. « Oui, j'en suis très sûre, et j'ai des preuves. » Le dossier préparé par Sophie était choquant. Enregistrements audio, dates d'incidents, emails, déclarations de témoins. Tout était parfaitement organisé. Après avoir écouté les enregistrements, Madame Rousseau resta figée. « C'est inacceptable. Comment Marc peut-il se comporter comme ça ? » « Ces comportements durent depuis 2 mois, et d'après ce que j'ai appris, ce n'est pas la première fois. Que voulez-vous dire ? L'employé Camille, l'année dernière, a fait face aux mêmes choses, et il y a eu d'autres plaintes auparavant. » Madame Rousseau continua d'examiner le dossier. « Sophie, c'est très sérieux. Je dois immédiatement informer le PDG. » Sophie sourit. Son plan commençait à fonctionner. Le PDG Guillaume Moreau fut choqué quand il vit le dossier de Sophie. Voir des preuves aussi claires concernant le directeur du département le plus rentable de l'entreprise l'avait beaucoup dérangé. « Ces enregistrements sont-ils réels ? » demanda-t-il au conseiller juridique. « Malheureusement, oui, monsieur. Nous avons fait faire l'analyse vocale. C'est la voix de Marc Dubois, et elle n'a été manipulée d'aucune façon. » Quel genre de risque cette situation représente-t-elle pour l'entreprise ?
Un très gros risque. Si cette affaire va au tribunal, l'entreprise pourrait payer des millions d'euros de dommages-intérêts. De plus, si cela sort dans les médias, nous aurons aussi une perte de réputation. Guillaume Moreau devait prendre une décision difficile. Marc était un des employés les plus précieux de l'entreprise. Mais ce qu'il avait fait était inacceptable. À ce moment, Sophie fit exploser sa deuxième bombe. Elle envoya une lettre à l'entreprise par l'intermédiaire de son avocat. La lettre disait clairement « L'amélioration de l'environnement de travail de ma cliente Sophie Martin et l'arrêt immédiat des comportements de harcèlement sont demandés. Sinon, des voies légales seront entreprises. » Le même jour, une autre stratégie de Sophie entra en action. Grâce aux conversations qu'elle savait eues avec Élodie, elle avait contacté d'autres employés que Marc avait harcelés auparavant. Elle avait contacté Camille. Camille avait d'abord eu peur, mais quand elle vit les preuves que Sophie avait, son courage revint. « Sophie, j'avais aussi essayé d'enregistrer les actions de Marc, mais je n'étais pas aussi systématique à l'époque. » dit Camille au téléphone. « Témoigneras-tu avec moi? » « Oui, il est temps maintenant. Cet homme ne doit pas rester impuni. » Sophie contacta de la même façon 2 autres anciens employés que Marc avait harcelés. Tous racontaient des histoires similaires. Maintenant, Sophie avait non seulement ses propres preuves, mais aussi les témoignages de plusieurs victimes. Mercredi, Marc fut convoqué pour une réunion urgente par les ressources humaines. La plainte de Sophie et ses preuves lui furent présentées. Marc essaya d'abord de nier. « Ces enregistrements ont été manipulés. Sophie veut me piéger. » Mais les rapports d'analyse vocale prouvaient que sa voix était réelle. De plus, il y avait les témoignages des autres victimes. « Marc, ce sont des accusations très sérieuses. Cette voix dans les enregistrements est-elle la tienne ?» demanda Madame Rousseau. Marc était devenu pâle. « Juste quoi, Marc? C'est mal compris, je n'ai pas harcelé Sophie. Dans les enregistrements, on voit clairement que tu lui as fait des propositions, l'as menacée et a eu des contacts physiques. Comment vas-tu expliquer cela ?» Marc chercha désespérément une réponse. « Elle m'a mal compris. J'essayais juste d'être amicale. » Mettre la main sur le genou d'une femme, lui faire des propositions sexuelles et menacer son emploi, c'est être amical? Marc n'avait plus rien à défendre. Les preuves étaient si claires qu'il était impossible de les nier. « Marc, selon la politique de harcèlement de l'entreprise, ces comportements sont une cause de licenciement immédiat, » dit le PDG Guillaume Moreau quand il rejoignit la réunion. « Guillaume, je travaille ici depuis 10 ans. Je dirige le département le plus rentable de l'entreprise. Et tu piétines les valeurs les plus importantes de l'entreprise. C'est inacceptable. » Marc se leva paniqué. « Licencier Sophie. Elle m'a piégé. C'est une intrigue. »« Marc, Sophie n'a rien fait de mal. Tu l'as harcelée et elle s'est protégée. De façon très intelligente aussi. » À la fin de la réunion, 2 options furent présentées à Marc. Démissionner ou être licencié. S'il démissionnait, il devait signer un accord selon lequel il ne ferait pas de déclaration négative sur l'entreprise. Marc, dans son désespoir, choisit de démissionner. Mais la vengeance de Sophie n'était pas encore terminée. Après la démission de Marc, Sophie s'assura que ce qu'il avait fait soit connu dans l'entreprise. Bien sûr, elle ne calomniait pas, elle partageait juste les faits. Dans sa conversation avec Élodie, « Sais-tu pourquoi Marc a démissionné, Élodie ?»« Non, pourquoi ? Parce qu'il s'est avéré qu'il m'avait harcelée ainsi que d'autres femmes qui travaillaient auparavant. J'avais toutes les preuves. » Cette nouvelle se répandit rapidement dans l'entreprise. Les soupçons de ceux qui soupçonnèrent les comportements de Marc furent confirmés. Sophie s'assura aussi que la réputation professionnelle de Marc soit endommagée.
Elle commença à faire des posts sur son profil LinkedIn qui créeraient une sensibilisation sur le harcèlement. Elle ne mentionnait pas le nom de Marc, mais tout le monde dans l'entreprise savait de qui elle parlait. Les femmes qui subissent du harcèlement au travail ne doivent pas rester silencieuses. Elles doivent rassembler des preuves, penser stratégiquement et ne jamais abandonner leur quête de justice. Écrivait-elle dans un de ses posts. Ce post reçut beaucoup d'attention et les professionnels autour de Marc furent aussi informés de la situation. Quand Marc commença à chercher un nouvel emploi, il réalisa que sa réputation dans le secteur était endommagée. Ses anciens collègues gardaient leur distance avec lui. Lors des entretiens d'embauche, quand des vérifications de référence étaient moins faites, le département des ressources humaines de l'entreprise répondait « pas de commentaires », ce qui faisait que les employeurs se méfiaient. Sophie, d'autre part, avait renforcé sa position dans l'entreprise. Elle avait gagné le respect de toute l'entreprise, avec son courage et sa capacité de pensée stratégique. La position de Marc lui fut temporairement proposée. « Sophie, vous avez très bien géré cette situation. La direction de l'entreprise a été très impressionnée par votre professionnalisme, » dit le PDG Guillaume Moreau. « Merci. J'ai juste protégé mes droits. » « Oui, mais vous l'avez fait de façon très intelligente. Vous avez patiemment rassemblé des preuves, vous avez correctement mené le processus légal. Cela montre des qualités de leadership. » 3 mois plus tard, Sophie devint officiellement directrice marketing. À 28 ans, elle était la plus jeune directrice de l'entreprise. Marc cherchait encore du travail. Il avait reçu quelques offres, mais toutes étaient à un niveau beaucoup plus bas que son ancien poste et avec un salaire inférieur. Sa réputation dans le secteur était endommagée. Ses références étaient questionnées. Un jour, Marc osa appeler Sophie. « Sophie, pouvons-nous parler ? Marc, je n'ai rien à discuter avec toi. S'il te plaît, juste 2 minutes. Je suis dans une situation très difficile. » Sophie remarqua le désespoir dans la voix de Marc. Par curiosité, elle accepta la conversation. « 2 minutes. Sophie, je comprends maintenant que ce que j'ai fait était mal. Je m'excuse. Mais s'il te plaît, ma carrière est finie. Je ne trouve de travail nulle part. Marc, je me suis juste protégée. Tu vis les conséquences parce que ce que tu as fait était mal. Je sais. Mais j'ai une famille, des enfants. Quels crimes ont-ils commis ? » Sophie n'avait aucune pitié pour Marc. Camille avait aussi une famille. Marc, as-tu pensé à mes sentiments quand tu me harcelais ? As-tu pensé à elle quand tu as ruiné les carrières d'autres femmes ? Tu as raison. Mais que puis-je faire maintenant ? Tu vas prendre la responsabilité de tes actions. Et tu ne te comporteras plus jamais comme ça avec aucune femme. Sophie raccrocha le téléphone. 6 mois plus tard, Sophie dirigea la campagne marketing la plus réussie de l'histoire de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise augmenta de 30% et le leadership de Sophie commença à s'être discuté dans tout le secteur. Pendant la même période, Marc commença à travailler dans une entreprise beaucoup plus petite, à un poste de niveau intermédiaire, avec la moitié de son ancien salaire. Son ancienne autorité, son pouvoir et son prestige avaient complètement disparu. 1 an plus tard, Sophie fit la couverture d'un des magazines prestigieux du secteur. Elle avait gagné le prix de directrice marketing de l'année. Dans son interview, elle dit « Le succès ne concerne pas seulement le talent, mais aussi le caractère. Lutter pour la justice et l'égalité au travail est bénéfique pour tout le monde à long terme. » Quand Marc lut cette interview, il vit à quel haut niveau Sophie était arrivée. La jeune femme qu'il avait autrefois essayé de harceler était maintenant parmi les noms les plus respectés du secteur.
La stratégie de Sophie avait parfaitement fonctionné. Elle n'avait pas agi précipitamment. Elle avait agi de façon systématique. Elle avait rassemblé ses preuves et avait fait ses bons mouvements au bon moment. En ruinant la carrière du harceleur Marc, elle était elle-même sortie encore plus forte de cette lutte. 2 ans plus tard, Sophie fonda sa propre société de conseil. Un de ses premiers clients fut, ironiquement, la petite entreprise où Marc travaillait. Bien sûr, Marc n'était pas du tout impliqué dans ce projet, mais il savait que sa société était cliente de l'entreprise de Sophie. Sophie était maintenant dans une position beaucoup plus puissante, plus réussie et plus influente que Marc. L'ancien bureau de Marc était maintenant le bureau de Sophie. L'ancien statut de Marc était maintenant celui de Sophie. C'était une histoire de vengeance parfaite. Sophie n'avait pas utilisé la force, n'avait pas appliqué la violence, n'avait utilisé aucune méthode non éthique. Elle avait juste été intelligente, patiente et stratégique. Et la vie de Marc avait complètement changé. Il n'osait plus harceler aucune femme, parce qu'il savait que ce qui était arrivé à Sophie pouvait aussi lui arriver. L'histoire de... Sophie donnait de l'espoir à toutes les femmes qui subissaient du harcèlement au travail, avec la bonne stratégie, la patience et la détermination. Même le harceleur le plus puissant pouvait être vaincu. 5 ans plus tard, Sophie entra dans la liste des jeunes entrepreneurs les plus prospères de France. Son entreprise travaillait avec une équipe de 50 personnes et avait atteint un chiffre d'affaires de millions d'euros. Marc travaillait toujours dans la même petite entreprise, au même poste de bas niveau. Il n'avait jamais pu retrouver son ancien pouvoir. La vengeance de Sophie était complète et parfaite. Et le plus important, elle était complètement juste et éthique. La réponse à la question « Que feriez-vous si votre patron vous harcelait quotidiennement, vous humiliait devant vos collègues et menaçait votre carrière ?» était cachée dans l'histoire de Sophie. Soyez intelligente, soyez patiente, rassemblez des preuves et pensez stratégiquement. Sophie avait fait exactement cela et avait remporté une victoire parfaite. Cette histoire vous a-t-elle donné de l'espoir? Que pensez-vous de la stratégie de Sophie? Nous attendons vos commentaires. Si vous aimez ce genre d'histoire de justice, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend à la Maison des Récits.